Enfin, la reprise des cours est effective sur tout le territoire ivoirien. Bonjour à tous. Effectivement, car une semaine après l'intérieur du pays, l'école a bien repris dans le Grand Abidjan hier. La ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a visité certains établissements pour s'assurer de l'effectivité de cette reprise. Et à cette occasion, elle a annoncé, selon Fraternité Matin, que le gouvernement va distribuer 80 millions de masques de protection à la communauté éducative. Le gouvernement va distribuer, donc ce n'est pas encore fait. Donc, va distribuer 80 millions de masques. Ça va se faire. Il n'y a pas de souci. Pendant que la rentrée est déjà effective depuis. Hein. Donc, c'est maintenant qu'on va distribuer les masques. La rentrée effective depuis hier. Voilà, et les masques vont être distribués maintenant. Les masques, ok. L'opération antiterroriste qui est en cours dans le nord de la Côte d'Ivoire est un franc succès. C'est ce que révèle Soir Info, selon le confrère qui cite les patrons des armées ivoiriennes et burkinabés qui mènent cette opération. Le bilan à ce jour fait état de 8 terroristes neutralisés et d'une trentaine d'individus interpellés. Toujours selon ce bilan, une base ennemie a été détruite, des armes, des téléphones portables, du matériel informatique et des motocyclettes ont été saisies. On continue de parler de cette traque menée contre les terroristes au nord du pays. Et c'est avec le quotidien Le Sursaut qui révèle comment l'opération anti-djihadiste a été planifiée. Le confrère dit tout sur les manœuvres conjointes forces armées de Côte d'Ivoire et forces armées du Burkina Faso et souligne que 38 suspects ont été interpellés. Démarrée depuis le 13 mai 2020, cette opération conjointe de sécurité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina a pour objectif de démanteler les bases d'un réseau terroriste qui tente de s'implanter entre les deux pays. Présidentielle d'octobre 2020, Albert Mabry Touake soutient le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mabry dit enfin oui à la candidature de Gon. C'est ce que lance à sa une le quotidien Le Matin. Pour étayer ses propos, le confrère publie un communiqué datant du 21 mai 2020 dans lequel l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dit adhérer à la désignation du chef du gouvernement pour défendre les couleurs du RHDP à la prochaine élection présidentielle. En parlant du Premier ministre, depuis la France où il séjourne en ce moment, il serait, selon un confrère, très attentif à la situation socio-politique du pays. Exactement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, selon le Jour Plus, suit l'avancée de certains dossiers gouvernementaux, tels que notamment la construction du 4e pont, qui, selon lui, sera bouclé cette année, malgré les difficultés liées à la crise du coronavirus. Le confrère, qui semble bien introduit à ce sujet, fait des révélations sur les consignes du chef du gouvernement à plusieurs ministres. Et puis le ministre Abinan Kwaku serait guéri donc, de la Covid-19, selon le journal que vous allez énoncer maintenant. Plus de 2 semaines après avoir été déclaré positif à la maladie, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est guéri de la maladie à coronavirus. L'annonce a été faite hier par un communiqué émanant de ses services, communiqué publié par Soir Info. Le ministre Abinan Kwaku devient ainsi le 3e membre du gouvernement à avoir contracté la maladie et à en être guéri. Un coup d'œil au quotidien d'Abidjan qui relate une situation tragique qui a eu pour cadre la ville de San Pedro. Il s'agit d'une séance de délivrance qui a tourné au drame, emportant une adolescente. Selon le confrère, cette jeune fille est décédée suite à une séance d'exorcisme ratée après avoir été accusée d'actes de sorcellerie sur sa sœur cadette qui souffrait de maux de ventre. En attendant les conclusions de l'enquête de cette affaire qui a fait grand bruit dans la cité portuaire la semaine dernière, le quotidien d'Abidjan indique que les membres du groupe de prière incriminés ont été mis aux arrêts. Ah, c'est triste tout ça. Oui. On espère que la vraie lumière sera faite, qu'on aura les enquêtes, de vraies enquêtes et puis les vrais résultats. Allez, on va terminer avec un chiffre. Oui, et ce chiffre, c'est 7 millions et ça correspond au nombre d'élèves concernés par la reprise des classes en Côte d'Ivoire depuis la reprise des cours hier dans le Grand Abidjan. À noter que tous ces élèves sont répartis dans 4401 écoles disséminées sur toute l'étendue du territoire national. Merci mon très cher Renaud. Vous connaissez les droits du sport ? Oui. C'est quoi le droit du sport, mesdames et messieurs, le nouveau consultant de droit Renaud. Non, là je vais parler sous la supervision de maître. Non, il ne supervise rien, quand il ne voit même pas quand il est au maquillage. Pour moi, le droit du sport, je pense, c'est tout ce qui encadre, tout l'environnement juridique qui encadre la pratique sportive.